Bonjour tout le monde, frères et sœurs. C'est bon d'être avec vous. Ça fait plusieurs semaines, comme vous le savez probablement. Mais oui, un peu de travail, un peu de vacances, mais c'est bon d'être revenu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Greg. Jean-François s'est présenté, donc il faut que je vous présente. Mais oui, je suis désolé, Mario, on ne va pas étudier dans l'Évangile de Jean aujourd'hui, mais dans l'Évangile de Marc. Il n'y a peut-être pas de plus grande douleur que de voir un membre de notre famille ou un très bon ami souffrir. Pour des parents, voir leur enfant lutter est une grande épreuve, peu importe son âge. Mais c'est peut-être encore plus difficile quand l'enfant est jeune. Il y a quelques années, j'ai lu un texte d'un auteur et d'un podcaster qui s'appelle John Green. Il raconte une période de sa vie où il travaillait pendant 6 mois comme aumônier dans un hôpital pour l'enfant, en préparation pour une vie consacrée au ministère. Jean raconte ceci. Une nuit, le service des urgences m'a appelé pour lui annoncer l'arrivée d'un enfant de 3 ans qui avait subi de graves brûlures. Malgré la gravité de ses blessures, l'enfant était conscient et il souffrait énormément. L'angoisse était écrasante. L'odeur des brûlures, les cris perçants qui accompagnaient chaque respiration de ce petit garçon. Au milieu de tout ça, quelqu'un a crié « Aumônier, les ciseaux, derrière vous !» Et comme dans un état second, j'ai apporté les ciseaux, puisque quelqu'un a crié « Aumônier, les parents !» J'ai réalisé qu'à côté de moi, les parents du petit garçon criaient, essayant, comme vous pouvez imaginer, rejoindre leur enfant. Mais les médecins, les ambulanciers et les infirmières avaient besoin de suffisamment d'espace pour travailler. Alors j'ai dû, dit John, demander aux parents de reculer. Ensuite, je me suis retrouvé dans la salle familiale sans fenêtre du service des urgences, la pièce où on vous amène lors de la pire nuit de votre vie. C'était silencieux, sauf pour les pleurs du couple assis en face de moi. Ils étaient assis à chacun d'un côté du divan, les coudes sur les genoux. Pendant ma formation, on m'avait dit que la moitié des mariages se terminent dans les quelques années suivant la perte d'un enfant. Faiblement, j'ai demandé aux parents s'ils voulaient prier. La femme a simplement secoué la tête. Non. Les médecins s'attendaient à ce que l'enfant meure. Plus tard, lorsque John est allé dans la salle de repos pour prendre un café, il a vu le médecin. Il dit son visage au-dessous d'une poubelle dans laquelle elle venait de vomir. Elle a eu des os, le cœur pendant un moment, puis elle a dit « Cet enfant va mourir. » Et je connais ses derniers mots. Je connais la dernière chose qu'il va dire. Au fil du temps, la foi chrétienne de John a disparu à cause de son incapacité de faire face à la souffrance dont il a été témoin cette nuit-là. Et au moins, je pense qu'on peut tous comprendre la réaction de John. Nous savons que la souffrance peut parfois nous amener à douter et même parfois à perdre la foi. Donc, nous nous trouvons maintenant dans la série d'été, les vices et les vertus. Et ce matin, notre thème, c'est, on va essayer, de l'incrédulité à la foi, de l'incrédulité à la foi. Et cette semaine, le Seigneur m'a dirigé vers le chapitre 9 dans l'Évangile de Marc. Donc, vous pouvez tourner au chapitre 9 de l'Évangile de Marc. Selon les traditions les plus anciennes, un qui date de 125, donc le premier siècle, ou le deuxième siècle, cet évangile a été écrit par Jean-Marc, qui était le scribe de l'apôtre Pierre, selon les traditions. C'était écrit probablement dans les années 60, et donc Jean-Marc était en train d'écrire aux chrétiens de Rome sous l'empereur Néron. Et si on sait quelque chose de l'empereur de Néron, il était un des empereurs les plus imprévisibles et les plus controversés que Rome ait connu.
Et c'est vraiment sous l'empereur Néron qu'une des premières grandes persécutions de l'Église a commencé. Donc c'est dans ce contexte que Jean-Marc est en train d'écrire son évangile. Il voulait encourager les chrétiens qui luttaient sûrement avec le doute et avec leur foi. C'était pour les encourager dans leur foi fragile alors qu'ils faisaient face à la persécution. Donc ça, c'est l'évangile de Marc, ça c'est l'auteur, ça c'est ceux qui ont premier lu cet évangile. Mais tout autour de ce passage d'aujourd'hui, dans le chapitre 9, autour du chapitre 9 aussi, on voit que le thème principal est vraiment l'incrédulité, et surtout l'incrédulité concernant l'identité de Jésus. Qui est Jésus? On voit en chapitre 8, juste avant notre passage, la guérison de l'aveugle. Et plusieurs commentateurs voient comment Marc, l'auteur, utilise cette guérison qui a vraiment eu lieu comme une métaphore que Jésus a utilisée aussi pour ses disciples, pour souligner le fait que ses disciples sont aveugles du côté spirituel. Vous vous en souvenez, Jésus a guéri l'aveugle progressivement. Au début, Jésus l'a touché et pour la première fois, il voit, mais tout est flou. Il dit, je vois les gens, mais ils sont tous comme les arbres qui marchent. Et donc, plusieurs commentateurs pensent que Marc est en train de montrer la foi floue des disciples, que Jésus est en train de s'identifier un peu plus progressivement, mais aussi de souligner le doute, l'incrédulité des disciples. Un peu plus tard, Jésus confronte ses disciples avec cette question, « Qui suis-je d'après les hommes ?» Et juste au moment où on pense que finalement les disciples ont compris, lorsque Pierre répond que Jésus est le Messie, 2 secondes plus tard, ils pensent qu'il sait mieux que Jésus, n'est-ce pas? Au moment où Jésus dit qu'il fallait qu'il doit souffrir, qu'il va mourir, Pierre se mit à le reprendre. Et il ne pouvait pas croire qu'un Messie va souffrir, qu'un Messie soit faible. Ensuite, chapitre 9, on a l'histoire de la transfiguration, là où Pierre, Jacques et Jean montent avec Jésus sur la montagne, et là, il est transformé devant eux. Sa divinité est révélée. Son visage brille comme le soleil. On entend même le Dieu du Père qui dit, « Voici mon Fils bien-aimé ». Mais malgré tout ça, en descendant la montagne, quand Jésus fait référence à sa mort et sa résurrection, les disciples ne comprennent pas. Juste après notre passage ce matin, Jésus partage encore une fois avec ses disciples qu'il doit souffrir et mourir avant de ressusciter. Et les disciples ne comprennent pas encore. Et je pense qu'on peut dire avec confiance que c'est plus que ça. Ils refusaient de comprendre. Ils ne croyaient pas que la souffrance et le Messie puissent aller ensemble. Ils étaient remplis de doutes. Ils s'accrochaient à ce qu'ils voulaient croire au lieu de faire confiance à leur maître. C'est dans ce contexte que nous trouvons notre passage ce matin. On voit une foi un peu partout qu'on peut décrire comme fragile, incomplète, remplie de doutes. Ce matin, nous allons lire l'histoire d'un père qui se trouve dans une situation semblable et comment Jésus l'amène de l'incrédulité à la foi en lui. Et peut-être certains d'entre nous luttent avec le doute ce matin. Nous nous demandons, un peu comme John Green, où est Jésus? Est-ce qu'il se soucie de moi? Est-ce qu'il entend mes cris? Et je dirais que nous avons tous besoin de nous rappeler encore une fois cette histoire. Peut-être pour nous, ce n'est même pas la souffrance. Peut-être c'est juste simplement la monotonie du quotidien, la routine du travail jour après jour. Et au milieu de tout ça, on commence à se demander où est Dieu. Donc ce matin, j'espère qu'on va découvrir ensemble 5 vérités sur la foi biblique, la vraie foi, cette foi que Jésus est en train de faire naître dans le cœur de ce Père. Donc plongeons-nous dans cette histoire. Marc chapitre 9, versets 14 à 29. Et avant, prions.
Père Céleste, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton Fils. Merci pour ton esprit. Et je prie, Seigneur, que tu sois avec chacun de nous. Seigneur, que surtout moi qui est faible, que ta parole soit claire malgré mes faiblesses, Seigneur. Et oui, permette-nous à écouter et comprendre et agir à travers ta parole. Je prie au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 9, verset 14. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, petite parenthèse ici, le « ils », c'est Jean, Jacques, Pierre et Jésus. Il revient de la montagne. Donc, lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent compris, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » « Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrai-je vous supporter? Amenez-le-moi. On lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » « Depuis son enfance, répond-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Et si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et se tint debout. Quand Jésus entre dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Parole de Dieu. De l'incrédulité à la foi. Le premier point ce matin, c'est que la vraie foi doit passer de la raison à la confiance. Une des choses qu'on remarque d'abord, c'est que le Père est venu pour voir Jésus. La foule est venue pour voir Jésus. Pourquoi? Certainement parce qu'ils ont entendu que Jésus était présent. Ils avaient entendu parler des miracles de Jésus, de la puissance surnaturelle qui venait de lui. On voit même au verset 15 que la foule était émerveillée de le voir lorsqu'ils ont vu Jésus. Et en français, la traduction « ils furent surpris ». En grec, je pense que la traduction française c'est un peu doux. Dans d'autres traductions, ou quand on cherche le grec, ça veut dire plus que ils étaient frappés d'étonnement, frappés de stupeur quand ils ont vu Jésus. Pourquoi? Parce que la réputation de Jésus le précédait. Donc, une des premières choses qu'on voit dans cette passage, cette histoire, c'est que la foi commence avec la raison. La foi commence avec le côté intellectuel. Ils ont entendu que Jésus faisait des miracles et donc ils ont décidé de voir pour eux-mêmes. Une des choses qui distingue le christianisme d'autres religions, c'est que Jésus ne nous demande pas de croire sans aucune preuve. On n'est pas appelé à une foi aveugle. Certaines religions enseignent que le croyant doit croire sans poser des questions. Que la femme qui a la plus de foi serait celle qui croit malgré toutes les preuves du contraire. Il faut enterrer nos questions, enterrer nos doutes. S'ils existent,
fait comme s'il n'existe pas. Par contre, Jésus proclame que nous devons aimer Dieu de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Donc le Père a cru que Jésus était capable de faire des miracles. Il avait pour le moment une foi basée sur la raison, même si ce démon se manifestait avec puissance dans son petit garçon, le jetant par terre, le faisant écumer, grincer des dents. Il croyait quand même que Jésus était peut-être plus puissant. Donc si c'est vrai, s'il y a une foi qui existe, un type de foi, pourquoi donc est-ce que Jésus est rempli de frustration? Pourquoi est-ce qu'il dit au verset 19, « Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? » Je pense parce que c'est, même si la foi commence dans la tête, ça doit descendre jusqu'au cœur. Le 30 juin 1859, avant que je suis né, un Français au nom de Charles Blondin est venu en Amérique du Nord pour traverser les chutes de Niagara. Peut-être que vous avez entendu de lui. Et il est venu et il voulait traverser les chutes de Niagara sur une corde raide de 335 mètres de long, suspendue 50 mètres au-dessus de la rivière. Et selon les journaux ou les journaux de l'époque, il y avait 5000 personnes sur les deux côtés du Canada et aux États-Unis. Et peut-être certains sont venus parce qu'ils croyaient qu'il va réussir. On ne sait pas, peut-être d'autres sont venus parce qu'ils voulaient voir un homme tomber. On ne sait pas. Mais ils ont tous cru lorsque Charles a réussi d'arriver sur l'autre côté et il a décidé, une fois là-bas, de retourner. Et dans les semaines qui ont suivi, il est revenu et il a fait des choses qui sont un peu difficiles à même imaginer. Et avant les caméras, au moins avant les caméras de vidéo. Mais selon, encore les journaux, selon les témoins oculaires, il a traversé les chutes avec les yeux bandés. Il a traversé en poussant une brouette, wheelbarrow. Il s'est arrêté au milieu pour cuisiner une omelette. Il a traversé en portant même son gérant sur son dos. Tout ça, c'est vrai. Les témoins l'ont vu avec leurs propres yeux et donc ils ont cru, n'est-ce pas? Imaginez un instant si Charles a tourné vers quelqu'un dans la foule et il a dit, « Est-ce qu'il y a une volontaire qui veut monter sur mon dos pendant que je traverse les chutes? » Donc, à votre avis, combien de personnes accepteraient? Qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation? Vous voyez, il y a une différence entre une croyance intellectuelle, même si on le voit avec nos yeux, et la vraie foi. Dans la Bible, croire, ce n'est pas seulement reconnaître que quelque chose est vrai, mais c'est de faire confiance en quelqu'un. Et donc Jésus est frustré par la foule qui est venue tout simplement pour voir quelque chose d'extraordinaire. Parce que le Père est venu juste pour une guérison. Mais Jésus veut qu'il le fasse, il lui fasse confiance, que le Père vient le connaître. La foi commence dans la tête, mais elle doit descendre jusqu'à notre cœur. Elle doit passer de la croyance à la confiance. Une croyance uniquement intellectuelle est dépourvue d'une relation de confiance. Elle est théorique, ce n'est pas une expérience vécue. Et donc Jésus invite cet homme à entrer en relation avec lui. Il nous lance la même invitation, même ceux qui le connaissent déjà. À chaque jour, il lance la même invitation. Et ça, c'est la vraie foi. Et comment est-ce qu'on peut avoir une foi comme ça? Et juste la foi, disent certains. Même certains prédicateurs disent, crois simplement. Mais à quel point est-ce que cette réponse est vraiment utile?
À quel point est-ce que ça nous amène à le confort, le réconfort quand on traverse la souffrance et quand on lutte avec le doute. Cela nous amène à notre deuxième point. La vraie foi vient quand on se tourne vers Jésus. Imaginez la douleur de ce père dans cette histoire. En voyant les brûlures sur son fils, la souffrance sur le visage de son petit garçon. Imaginez ces derniers morceaux d'espérance qui disparaissent alors qu'il voit un après l'autre les 9 disciples échouer à aider son fils. Peut-être qu'il a la même pensée, il avait l'impression que la situation était encore pire d'avant qu'il est arrivé. Il essaie de s'accrocher au peu de foi intellectuelle qui lui reste, mais Jésus met ses insécurités en lumière. Jésus pose la question, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Jésus n'avait pas besoin de poser cette question. Pourquoi est-ce qu'il a posé cette question? Je pense que Jésus révèle ici, si on regarde un peu plus profondément, sa compassion. Ce garçon n'est pas simplement un spectacle pour la foule, ni seulement un moyen d'accomplir un signe, un miracle. Cet enfant, c'est un fils d'un père. Il montre sa compassion et il amène cet homme au bout de lui-même. Il lui fait repenser à toutes ces années où il a dû ramasser son fils après qu'il soit tombé dans le feu, après qu'il soit tombé dans l'eau. Combien de fois est-ce qu'il a essuyé l'écume de la bouche de son petit garçon? Imaginez le regard de Jésus alors lorsqu'il pose cette question, lorsqu'il entend parler de toute cette souffrance. Sans même le dire directement, Jésus est en train de bâtir la confiance de cet homme jusqu'au moment où il fait naître une lueur d'espoir dans son cœur, où il ose finalement à demander à Jésus, « Viens à notre secours, aie compassion de nous. » Et Jésus répond, « Tout est possible à celui qui croit. » Vous voyez, quand nos amis ou peut-être un prédicateur en ligne nous disent simplement de croire, ce n'est pas très efficace. Mais quand le Créateur qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, quand lui-même nous dit crois, alors une vraie foi commence à grandir dans nous. La foi qui sauve vient de l'initiative de Dieu. Comme nous le voyons partout dans les Écritures, c'est lui qui ouvre la porte pour qu'on puisse croire. C'est lui qui réveille en nous un désir de lui faire confiance. On voit ça dans plusieurs exemples. On peut penser à Actes chapitre 16 avec Lydie. Comment Dieu a ouvert, le texte dit que Dieu a ouvert son cœur pour qu'elle puisse croire en lui. Ça, c'est la foi qui sauve. Mais même la foi de tous les jours en tant que chrétien, cette foi grandit en nous lorsque nous regardons à lui, à Jésus, et non à nous-mêmes. Notre foi en lui est soutenue par sa puissance lorsque nous appuyons sur lui. Le Père regarde Jésus et demande la compassion de Jésus. Et Jésus a suscité la foi dans son cœur et il crie, « Je crois ». Il crie, « Je crois avec certitude à 100%. » Est-ce que ça, c'est ce qu'il a dit? Non, il dit, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Cela nous amène à notre troisième point. La vraie foi n'est pas une foi sans aucun doute. La vraie foi n'exclut pas le doute. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. On voit dans ce passage que la présence de doute ne signifie pas l'absence de foi. Cette petite semence, ce petit germe de foi en Jésus, cette honnêteté profonde de Dieu, c'était suffisant pour que Jésus puisse commencer à travailler. Verset 25. Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Vous voyez, certains prédicateurs enseignent que Dieu agit selon l'intensité de notre foi.
si nous avons assez de foi, si nous réussissons à faire taire à tous nos doutes, si nous pensons seulement à des choses positives, si nous mettons une sourire par-dessous de notre tristesse, si nous répétons encore et encore, je crois, je crois, je crois, alors c'est là où Dieu va agir. Mais qu'est-ce que le Père dit? Peut-être la prière la plus honnête de toute la Bible. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Dieu agit dans nos cœurs et dans nos vies, non pas selon l'intensité de notre foi, mais selon l'objet de notre foi. Je vais le répéter parce que je pense que ça, c'est une des vérités les plus réconfortantes de ce passage. Dieu agit non selon l'intensité de notre foi, mais selon l'objet de notre foi, qui est Jésus. Dieu ne nous appelle pas à produire par nous-mêmes une foi parfaite. Il ne nous demande pas de fixer nos yeux sur le résultat que nous désirons, sur le cadeau que nous voulons, sur la guérison dont nous avons besoin. Mais je pense que c'est exactement ce qu'on voit dans les disciples dans ce passage-là. On dirait qu'ils pensent que cette puissance était déjà en eux, qu'ils étaient des mini-Jésus, des petits Jésus. Ils n'avaient pas besoin de lui. Ils avaient seulement besoin de trouver la bonne formule, de prononcer les bons mots, d'essayer plus fort, de croire davantage en eux-mêmes. Et quelle est la réponse de Jésus à cette attitude? Génération incrédule. Non, Jésus nous demande de regarder à lui, de lui faire confiance. Même lorsque nous avons encore la difficulté à lui faire confiance. Le pasteur Tim Keller, pasteur à New York, qui est maintenant décédé, il a dit ceci. Dire à Jésus, je n'ai pas de foi, aide-moi, c'est déjà de la foi. Dire à Jésus, je suis rempli de doutes, je n'arrive pas à croire, c'est déjà croire. Si vous apportez vos doutes à Jésus, si vous vous accrochez simplement à lui, c'est tout ce que vous avez besoin de faire. Dit Tim Keller, vous n'avez pas besoin d'avoir une foi parfaite. Ne soyez pas écrasé par l'idée que vous devez avoir une foi extraordinaire pour que Dieu vous sauve ou pour qu'il vous entende. En d'autres mots, je peux être rempli de peur, je peux être rempli de doutes, mais de combien de fois est-ce que j'ai besoin dans cette chaise ici pour qu'elle me soutienne? La réponse est juste assez pour m'asseoir. Et de combien de fois à ce Père avait-il besoin pour que Jésus réponde? Juste assez pour s'approcher de Jésus et de prononcer ses paroles. Peut-être deux précisions importantes à faire ici. D'un côté, je ne suis pas en train de dire que Jésus ne veut pas que notre foi continue à grandir, que nous devrions être satisfaits d'avoir juste une simple foi, une foi qui métaphoriquement s'accroche au bord du bateau. Non, Jésus veut nous faire entrer dans le bateau, mais cela arrive à mesure que nous apprenons à le mieux connaître. Je vais développer cette idée un peu dans le dernier point. Mais l'idée ici, c'est que nous allons tous lutter avec le doute, avec l'incrédulité dans notre marche avec Jésus. On voit ça un peu partout dans la Bible. Et, des exemples fameux comme Mario a déjà cité, Thomas, Jean-Baptiste même. Jean-Baptiste qui était le cousin de Jésus. Il a entendu les histoires de sa mère qui a raconté le moment où elle a vu Marie qui a raconté tous ses rêves, tout ça. Jean-Baptiste a douté. Ce qui est étonnant, lorsque j'ai lu un article que Sandrine m'a envoyé cette semaine, ça m'a rappelé le fait que ce n'était pas juste Thomas. Matthieu 28, avant que Jésus retourne aux cieux, ça dit que plusieurs disciples doutaient. Après sa mort, après sa résurrection, même avant qu'il soit retourné aux cieux. Cela fait partie de notre marche chrétienne. Lorsque les vagues de la dépression, de l'anxiété, de la souffrance nous submergent, nous n'avons pas besoin de faire semblant. Nous avons simplement besoin de nous accrocher à Jésus.
Le doute a aussi pour effet de nous pousser à nous appuyer sur nos frères et sœurs. Pas juste Jésus, mais notre Église. Brad Dixon, missionnaire et pasteur en France, a écrit par rapport à ses propres doutes. Il dit ceci. Nier, refouler nos doutes n'est d'aucune utilité. J'ose m'avouer mes propres doutes et j'ose exposer ma lutte à quelques personnes de confiance. Comme la peine, le doute diminue d'intensité quand on le partage avec les bonnes personnes. Elles portent le fardeau avec moi et veillent sur moi. J'ai souvent senti dans leurs bras, même les bras du Seigneur. L'autre précision, c'est que lorsque Jésus dit « tout est possible à celui qui croit », il ne veut pas dire que nous pouvons obtenir tout ce qu'on veut. Ce serait encore un autre faux enseignant de la prospérité. Mais il nous enseigne à nous attendre à de grandes choses de sa part. Oui, de prier avec foi, avec des demandes précises, tout en gardant en tête l'avertissement de Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres besoins, ou vos passions, pardon. Jésus ne dit pas non plus que si nous demandons, peut-être avec les bonnes motivations, que Dieu va automatiquement nous accorder tout ce que nous demandons. Il demande de nous lui faire confiance en lui. Donc notre foi est sur lui, pas dans ce qu'on veut. De croire qu'il est assez puissant pour répondre à nos prières, qu'il nous aime, mais aussi qu'il est assez sage pour voir ce que nous ne voyons pas. Peut-être l'une des plus belles prières de la Bible, qui à la fois s'attend à un miracle tout en soumettant à la souveraineté de Dieu, se trouve dans Daniel chapitre 3. Si vous vous souvenez, le roi Nebuchadnezzar menace d'envoyer 3 hommes qui craignent Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego, dans une fournaise, parce qu'ils ont refusé d'adorer l'idole que le roi a fait. Au lieu de prosterner devant ce roi-là, ils ont refusé. Et voici ce qu'ils répondent, Shadrach, Meshach et Abednego. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée. Avez-vous remarqué la tension là-dessus? Il peut nous délivrer, il va nous délivrer, et même s'il ne le fait pas, on va continuer à l'obéir. Une foi qui demande des grandes choses, oui, mais qui se confie dans la souveraineté de Dieu. Revenons à l'histoire au verset 25. Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Quatrième point que nous voyons ici, c'est que la vraie foi est fortifiée par l'épreuve. Avez-vous remarqué qu'il y a une tendance évidente chez ceux qui nous entourent, qui souvent, ceux qui ont la foi la plus inébranlable sont ceux qui ont traversé les défis ou les épreuves les plus difficiles. J'imagine on pense à des noms maintenant. Malheureusement, contrairement à ce que certains prédicateurs enseignent à tort, la Bible nous enseigne encore et encore que la souffrance fait non seulement partie de la vie chrétienne, mais qu'elle est ultimement bon pour nous. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pu amener cet homme à la foi d'une manière plus facile? Je pense que c'est parce que la souffrance nous enlève toute illusion que nous sommes puissants par nous-mêmes. La souffrance nous force à abandonner nos fausses sécurités et nos faux dieux. La souffrance crée l'environnement dans lequel nous puissions chercher Dieu de tout notre cœur. Nous savons ailleurs dans les évangiles que Jésus n'était pas intimidé par les démons, n'est-ce pas? C'était l'envers. C'est tout le contraire. Alors pourquoi Jésus a-t-il permis à ces démons de faire une telle scène avant et après qu'il a ordonné de partir?
Pourquoi a-t-il permis ce démon à causer encore plus de douleur au Fils et au Père? La foule pensait même qu'il était mort. Après que le démon est sorti du garçon, ils ont tous cru qu'il était mort. Peut-être le Père aussi pensait qu'il était mort. Peut-être il a même tenté de penser, Jésus m'a amené jusqu'à ici seulement pour permettre à ce démon de tuer mon fils. Jésus veut produire en nous une foi qui lui fait tellement confiance, qui fait tellement confiance à sa sagesse et à sa bonté, que même la souffrance menant à la mort ne peut pas l'éteindre. Verset 27, mais Jésus a pris l'enfant par la main, le fit lever, et il se tient debout. La vraie foi grandit dans le feu de l'épreuve. Pas parce que les épreuves sont magiques elles-mêmes, mais parce qu'elles nous poussent à aller devant Dieu, devant Jésus. Ce qui nous amène à notre dernier point, la vraie foi grandit dans la prière. Verset 28, quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Les disciples manquaient de foi et de puissance pour chasser ce démon, parce qu'ils n'avaient pas une vie de prière. Les commentateurs sont presque unanimes pour dire que Marc ne parle pas ici d'une simple prière, une routine, genre de rituel religieux. Marc plutôt montre que les disciples manquaient une intimité avec Jésus, avec Dieu. Et parce qu'ils manquaient l'intimité avec Dieu, ils n'arrivaient pas encore à accepter pleinement qui Jésus disait être depuis le début. Ils ne lui faisaient pas encore entièrement confiance. La foi grandit à mesure que notre relation avec Dieu grandit, n'est-ce pas? En apprenant à connaître de plus en plus son caractère à travers les Écritures, ses promesses, son amour fidèle, sa compassion constante. D'où vient vos doutes? D'où vient mon doute? Pour moi, je lutte moins avec peut-être la capacité que Dieu peut faire quelque chose. En théorie, je sais que Dieu est tout-puissant. Cette croyance intellectuelle que Dieu peut agir en réponse à mes prières. Mais je doute souvent que Dieu va le faire, que Dieu a compassion pour moi, s'il se soucie vraiment de ma demande. Donc, en étudiant ce passage cette semaine, j'ai été rappelé à l'importance de chercher Dieu, de passer du temps avec lui dans la prière, à travers sa parole. Et comme chrétiens, nous entendons souvent ça. La réponse, comme les jeunes savent, c'est toujours Jésus, c'est toujours la Bible, c'est toujours la prière. Mais comme chrétiens, nous ne devrons pas prier et lire la Bible simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que nous pensons pouvoir peut-être mieux manipuler Dieu afin qu'il nous donne ce qu'on veut. Non, nous prions pour apprendre à le connaître. Nous lisons la parole pour comprendre son caractère, qui il est, pour écouter sa voix. La compassion de Dieu est écrite partout dans les Écritures. Et quand on s'arrête pour y penser, elle est aussi écrite partout dans nos vies. Et l'exemple suprême, c'est l'Évangile. Nous pouvons et nous devrions être bouleversés en lisant la souffrance de ce petit garçon dans cette histoire. Nous devrions être bouleversés devant toutes les souffrances qu'on voit dans ce monde, peut-être même dans nos vies. C'est certain que cela peut créer des doutes dans nos esprits, simplement face à ces souffrances. Et encore plus lorsque Dieu ne semble pas écouter, répondre à nos prières. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas dire, c'est que Dieu ne nous soucie pas de nous. Le message de l'Évangile, c'est que Dieu nous a tellement aimés que Jésus est venu souffrir pour nous. Il a été abattu, il a été battu, il a été fouetté, il a été rejeté par ses amis les plus proches. Il a été mis à mort afin que nous, par la foi en lui, nous puissions avoir la paix, le pardon
et l'assurance de vivre toujours avec lui. Jésus a profondément compassion de nous, surtout lorsque nous souffrons. Il marche avec nous à travers nos épreuves et il nous invite à marcher avec lui par la prière. J'ai trouvé que c'est intéressant encore que l'exemple de la foi dans cette histoire, ce n'est pas les disciples, c'est un homme inconnu. Quel exemple pour nous? Ce père qui avait une foi grande comme une graine de moutarde avait juste suffisamment assez de foi, parce que cette foi a ouvert la porte pour que Jésus se révèle à lui, pour qu'il apprenne à lui faire confiance et qu'il crie à lui dans la prière. En conclusion, j'ai commencé avec cette histoire de cet homme, John Green, l'aumônier dans l'hôpital. Des décennies plus tard, John a cherché sur Google le nom de ce jeune garçon brûlé qui s'appelle Nick. Il a découvert qu'il était non seulement vivant, mais qu'il était en bonne santé. Même s'il avait dû faire face pendant des années aux effets persistants de l'incendie qui avait brûlé sa peau cette nuit-là. Et John a découvert que la souffrance de cette terrible nuit aux urgences a déclenché une série d'événements dans sa famille qui ont finalement conduit cette famille à chercher Dieu et à chercher à trouver le réconfort en Christ. Et le jeune homme, qui s'appelle Nick et sa famille sont toujours des chrétiens, des croyants fervents. John Green l'a invité Nick sur son podcast et Nick a pu témoigner de Christ, de son désir que John retourne à Christ. On ne sait pas la fin encore. Et le doute et l'incrédulité font partie de notre vie chrétienne. Ils peuvent nous pousser soit vers Dieu, soit loin de lui. Choisissons la première option. Marchons ensemble là-dedans comme une famille d'Église. Amen. Amen. Je vais inviter Jean-François et Isabelle. Je pense que peut-être une bonne façon d'appliquer ce message serait de prendre quelques minutes à réfléchir pour prier ensemble. Dans quoi est-ce que nous avons des doutes en ce moment? Et aussi, peut-être prendre quelques minutes d'avouer nos doutes à Dieu, à Jésus, de demander pour son aide. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je vous encourage, si vous êtes à l'aise aussi, de prier avec quelqu'un à côté de vous.